nous voici au culte, unis par la communion du Saint-Esprit. Vous, devant vos petits et grands écrans, et nous ici au temple de Perpignan, Paulette, Alain et moi-même. Oui, le Saint-Esprit est plus puissant que tout confinement et il nous unit. Nous aurions dû célébrer aujourd'hui le baptême de Marie-Cécile et les confirmations de Esther, Thibaut et Arnaud. C'est encore partie remise et nous espérons le faire tout prochainement. Bienvenue donc. Quelle joie de pouvoir vivre le culte en ces temps pas très faciles à vivre. Écoutons la parole du Seigneur, chantons, prions. L'apôtre Paul n'avait-il pas écrit à maintes reprises, je vous le relis, « Persévérez ». Des temps difficiles, dès le début, l'Église les connaît. Raison de plus pour construire avec et sur le Seigneur. Pour aujourd'hui, nous avons encore pu enregistrer des morceaux de musique sur notre orgue et de la flûte à bec. Merci à Raoul et à Malvina. Vous avez pu trouver sur le blog EPUDF la feuille liturgique et les cantiques que nous allons chanter ensemble. Nous voici donc au culte. Et toujours le Seigneur nous dit, selon l'évangile de Matthieu, « N'ayez pas peur, à chaque jour suffit sa peine. » La grâce et la paix soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons sur nos feuilles « Ô Christ, splendeur du Dieu vivant ». Tout rayonnant de sa clarté,
adorons le Seigneur. Si quelqu'un est tout seul pour louer le Seigneur, s'il est seul comme Élie au fin fond d'un désert, Dieu s'approche en silence et vient pour écouter. Si deux se réunissent et se plongent en Dieu, si leur cœur ne fait qu'un, comme au soir d'Emmaüs, un troisième s'approche et partage le pain. Si trois sont assemblés pour se tourner vers Dieu, si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, ils sont 4 avec lui, présents au milieu d'eux. S'il en est 6 ou 7, ou bien peut-être 12, alors vient l'Esprit Saint dans les langues de feu, qui se posent sur eux pour bâtir son Église. Si c'est la multitude qui loue le Dieu très haut, alors l'enfer tressaille et le ciel se prosterne, le cosmos se remplit d'un chant d'éternité. Nous sommes là, et qu'importe le nombre, le Christ nous a rejoints. L'Esprit s'est approché, le cœur du Père bat au rythme de nos chants. Adorons et louons le Seigneur avec les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et nous continuons la louange avec le chant « Viens en cette heure, ô tendre Père » au numéro 2209. C'est 2109, ah merci. 2109, viens en cette heure, ô tendre Père. Ensemble unis dans
Écoutons en guise de loi les paroles de l'apôtre Paul à son église locale à Philippe en Grèce, au chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et Dieu de la paix sera avec vous. Et nous chantons alors « Tu es soleil et bouclier ». Tu es soleil et bouclier, resplendis à l'éclat sans fin, que ton amour vienne enflammer nos cœurs remplis de l'Esprit Saint. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur Dieu, tu nous invites à marcher sur tes voies, à nous tourner vers toi en confiance. Tu nous invites à l'action vraie de paix en Christ. Tu nous invites à la prière, à la reconnaissance, à la joie du chrétien. Mais si souvent nous avons du mal, quand nous nous sentons accablés ou perdus, sous un flot de questions existentielles, et encore plus en ces temps d'incertitude sanitaire, sociale, nous avons du mal à être joyeux, reconnaissants, vrais et justes. Nous avons du mal à te faire confiance entièrement dans notre vie, à agir comme tu le veux. Ô Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et nous continuons la prière. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Non, Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Écoutons les paroles de grâce et de pardon par ce verset du même chapitre 4 de l'épître aux Philippiens, verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, si nous lui parlons sincèrement, le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous pardonne, le Seigneur nous donne sa paix. Recevez donc par la foi l'assurance de son pardon. Le Seigneur vous maintient dans sa grâce et vous conduit vers la vie éternelle. Amen.
Alors chantons notre reconnaissance. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. Non, non, non. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Et confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu. Malgré son soi-disant silence et son secret, je crois qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, je crois qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, je crois en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, je crois en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, je crois en son règne. Je crois en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, je crois qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, je crois à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, je crois que le royaume de Dieu est pour tous. Amen. Louange et gloire dans les cieux, au Fils unique et bien-aimé, au Saint-Esprit, à notre Dieu, qui règne pour l'éternité. Nous allons maintenant lire les textes qui nous sont proposés pour ce dimanche. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Ô Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent, et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Nous te prions, envoie ton Saint-Esprit pour nous ouvrir à ta parole. Amen. Lecture de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 11 à 17. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs.
Matthieu 25, versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite à chanter Ô berger d'Israël, écoute. C'est le psaume 80. Psaume 80, nous allons chanter les strophes 1 et 6. Psaume 80, Ô berger d'Israël, écoute. Chers frères et sœurs en Christ, en mois de novembre, nous sommes proposés pour nos lectures de dimanche des textes énigmatiques, provocateurs aussi, des textes qui parlent de la fin des temps, de l'au-delà. Nous sommes à la fin du cycle de l'année de l'Église qui nous fait vivre tout au long de l'année avec et par Jésus-Christ.
L'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, Noël, sa venue sur terre, la résurrection, Pâques, l'envoi du Saint-Esprit, Pentecôte, et puis tous ces récits d'enseignement de Jésus-Christ, de ses guérisons, des mises au clair qui nourrissent notre vie chrétienne. Aujourd'hui est le dernier dimanche de cette année de l'Église, avec comme titre, dans certains de nos lectionnaires ou nos agendas, Christ roi. Le roi, le Seigneur, pour les chrétiens, est Jésus-Christ et personne d'autre. Dimanche prochain, nous rentrons dans le temps de l'Avent, temps de l'attente, de la préparation à la venue du Christ, à son accueil. Nous voici donc avec ces paraboles de la fin des temps qui exhortent à la préparation, à la vigilance, à rester éveillés depuis quelques dimanches déjà. Paraboles placées dans la structure de l'Évangile selon Matthieu, je le disais dimanche passé, juste avant le récit de la Passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un moment où l'ambiance est tendue, où l'heure presse, l'heure de la conviction et de l'adhésion, l'heure du oui au Seigneur. Est-ce que de telles paraboles peuvent encore nous atteindre aujourd'hui dans notre monde moderne? Des paraboles sur un dernier jugement, ici dans notre parabole. Jésus, roi, assis sur un trône, en séparant les brebis et les boucs, comme le fait le berger, les uns pour les garder près de lui et les autres pour les envoyer ailleurs, loin de sa présence. Et nous retrouvons ici l'image du berger, très répandue dans le Premier Testament, du berger qui s'occupe de ses brebis. Nous la connaissons, cette image, de ce psaume 23, par exemple, que nous avons prié tout à l'heure. Le berger qui conduit vers les verts pâturages, vers l'eau paisible, le berger qui guide sur le bon chemin, le berger qui prend soin de ses brebis, mais qui les évalue aussi. Le berger qui protège ses brebis, les plus faibles, et qui corrige les dominants, qui fait le tri, comme nous venons de l'entendre par la lecture dans le livre du prophète Ézéchiel. D'ailleurs, petite parenthèse, plusieurs fois les évangélistes se basent sur ce texte du livre de Ézéchiel. Matthieu ici, Luc aussi, Jean quand il parle du bon berger. C'est une image qui parle. Dieu ou Jésus-Christ comme berger qui accompagne chacune de ses brebis, qui les guide, les encadre, les éduque, les appelle. Parenthèse fermée. Par contre, ces descriptions d'un jugement sont quand même loin des représentations qui préoccupent l'imaginaire d'aujourd'hui. Elles nous parviennent de l'apocalyptique juive de l'époque. D'une part, des écrits du prophète Daniel, qui annonce ce personnage du Fils de l'homme qui est attendu pour la fin des temps. D'autre part, et surtout, du livre de Enoch, un écrit apocryphe du IIIe siècle avant Jésus-Christ, écrit en araméen, qui parle des anges, du roi céleste, du jugement. Ces images ont été reprises, basées sur ce texte de l'Évangile, entre autres, par les sculpteurs des cathédrales gothiques, surtout de leurs tympans. Vous savez, ces scènes avec Jésus-Christ au milieu, l'ange Michel avec une balance et une petite figurine qui représente l'âme. Figurine placée dans un des deux plateaux de la balance. Balancera-t-il vers le haut
balancera-t-il vers le bas? On sait que ces concepts ont aussi effrayé les gens au XVIe siècle, du temps de la Réforme. La peur du jugement, de la condamnation dans l'au-delà, de ne pas mériter le salut. Ce sont donc des représentations du temps de Jésus et un peu avant du judaïsme tardif, des manières d'exprimer ce qui adviendra dans l'au-delà à la fin des temps. Est-ce que cela nous concerne encore? C'est vrai, ces dernières semaines, nous pensons peut-être un peu plus qu'habituellement à ce qui pourra advenir après. La nature nous montre son affaiblissement, le déclin de la lumière, de la chaleur, de la force de vie. Nous vivons avec des menaces, ce diabolos de virus, difficultés ou même perte de travail, d'enfermement, de terrorisme, d'incertitude. Tout est ébranlé. Certains d'entre ou autour de nous déplorent des personnes décédées. Peut-être ces faits nous font réfléchir sur notre propre vie, nous font prendre en compte les jours qui nous sont donnés, nous font nous demander comment nous les utilisons, ces jours donnés, comment nous les remplissons. Quel sens donnons-nous à notre vie? Et si le Christ adviendra aujourd'hui? C'est sûr, Jésus, dans la plume de Matthieu, parle ici de séparation entre ceux qui font ce que Jésus approuve et ceux qui ne le font pas, les brebis et les boucs ou les chèvres. C'est une distinction basée éventuellement sur le fait qu'on les sépare pour aller dormir. Les brebis préfèrent, semble-t-il, un lieu plus frais, les chèvres un lieu plus chaud. Séparation basée peut-être aussi sur la distinction de la laine blanche et douce des brebis, plus estimée, et de la laine noire et raide des chèvres. Les brebis sont aussi, dans l'Ancien Testament, l'image du peuple élu. Jésus parle donc de séparation, de distinction entre ceux qui font ce que Jésus approuve et ceux qui ne le font pas. Cette distinction apparaît tout au long de l'Évangile, et non pas seulement ici. Pensez à la parabole du blé et de l'ivraie, qui pousseront ensemble, tous confondus, jusqu'à la moisson où ils seront séparés. Pensez à Jean-Baptiste, annonçant Jésus, qui séparera le blé et la dalle. Pensez aux paraboles du royaume, qui parlent de ceux qui sont justes et de ceux qui sont jetés dehors. Mais attention, cette séparation ne peut pas être faite par les humains. Ce n'est pas à nous de juger qui sera dedans ou dehors. La justice devant Dieu sera cachée aux yeux des hommes jusqu'au jour de l'éternité. Rares, très rares sont ceux qui pourraient être entièrement fiers d'eux-mêmes. Nous avons tous besoin de son accueil, de sa grâce, malgré nous. Nous avons tous besoin de cet accueil. Jésus ne parle pas non plus de nos bonnes idées, de nos doctrines et de nos convictions. Jésus parle de ce que nous faisons, de notre attitude. Cette attitude qui regarde autour de soi, les yeux ouverts. Est-ce que nous voyons celui qui est à nos côtés? Est-ce que nous nous demandons comment il va? S'il a besoin de quelque chose? S'il a faim? S'il a soif? S'il est seul, sans repère, étranger ici? Ou s'il a besoin d'accueil? S'il n'est pas ou mal vêtu? S'il est malade ou isolé, en prison? S'il a besoin de notre
présence. Et nous recevons là un guide pratique qui aiguise notre regard et qui éduque notre attitude. J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais nu, lisons-nous, j'étais malade, j'étais en prison. Et si nous continuons la lecture de notre passage jusqu'au verset 45, nous lisons cette liste 4 fois. 4 fois, elle est répétée, comme pour que nous l'intégrions bien. Mais pourquoi? Dans quel but? Pour nous faire prendre conscience, c'est Jésus-Christ qui est présent dans celui qui est fragile. L'Église tournerait en rond et deviendrait fade si elle s'occuperait seulement des bien portants. Il y manquerait la présence du Christ. Notre vie perdrait son sens si nous pensions seulement à nous-mêmes. Et c'est vrai, ceux qui se tournent vers l'autre, ne serait-ce que par des visites à l'hôpital, chez un malade, ou des visites à la maison, chez quelqu'un qui est tout seul, qui ne peut plus s'aider lui-même, des visites dans une maison de retraite, ceux qui sont engagés dans le service de l'autre, dans l'accueil, dans l'entraide, ceux qui sont engagés dans de tels services peuvent témoigner des rencontres inattendues qui se font quelquefois, qu'ils s'y rencontrent un amour et des paroles de vérité, qu'ils rencontrent le Christ dans cette rencontre. Mais ne soyons pas angéliques. Quelquefois aussi, ces rencontres peuvent être dures. On peut y côtoyer la souffrance ou la colère, le désespoir. Et pourtant, dans notre texte, Jésus l'affirme, « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de nos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Si nous prenons en compte que cette parabole est donnée juste avant le récit de la passion et de la résurrection de Jésus, dans l'ambiance qui appelle à rester vigilant, intègre, droit, en attente, elle déploie encore plus de force. En attendant le monde à venir, étant dans le monde et non pas du monde, comme l'exprime l'évangile de Jean, notre parabole invite à être vigilant, attentif, bienveillant, à se comporter de manière responsable de l'autre, responsable et attentif à ce qui se passe autour de nous. Oui, nous ne pouvons pas vivre tout seuls à se regarder le nombril. Vivre comme chrétien implique cette vigilance, cette attention. Par contre, il n'est pas toujours nécessaire de faire des actes héroïques. Quelquefois, il suffit des petits gestes à la portée de tout le monde, des gestes d'accueil, d'attention, être attentif à ce que se passe autour, tout simplement. Et puis, il y a encore quelque chose de curieux dans notre passage. Personne n'avait reconnu Jésus, ni les brebis, ni les boucs. Personne n'a reconnu Jésus dans ceux qui ont faim, soif, sont étrangers, nus, malades, emprisonnés. Les brebis dans notre récit ne savaient pas à qui elles avaient fait du bien. Jésus se rend présent là où nous ne l'imaginons pas. Il n'est alors pas important de chercher à plaire Jésus dans une rencontre spécifique pour mériter quelque chose. Mais ce qui est important, je le redis, c'est notre attitude au quotidien,
dans notre vie, ce regard d'intérêt pour l'autre à côté de moi, parce que nous saisissons Jésus le Christ est là, présent, dans le quotidien, dans ce qui est simple, dans celui qui est simple. Pourtant, ce n'est souvent pas commode, car c'est vrai, on a peur d'être abusé, d'être pris pour des imbéciles naïfs. Nous sommes démunis devant tant de cris, de misères, de problèmes complexes, de situations que nous n'arrivons pas à résoudre individuellement. Et trop vite, nous disons, nous aussi, nous n'allons pas bien. La complexité de la mondialisation nous dépasse. Et pourtant, le message de Jésus est clair. Nous sommes appelés à la vigilance. Nous sommes appelés à ne pas nous endormir. Nous sommes appelés à être attentifs à l'autre à côté de nous. Malgré tout ce qu'on pourrait avancer comme argument, Jésus est dans le plus petit de nos frères. Oui, malgré toutes les raisons économiques et sanitaires que l'on pourrait évoquer, les chrétiens sont appelés à être vigilants, attentifs à l'autre, à veiller à que ceux qui ont faim mangent mieux, à que ceux qui ont soif aient à boire, à ce que les étrangers soient accueillis, que ceux qui sont nus soient vêtus, à ce que les malades et les prisonniers soient visités. Ils sont appelés à veiller à une justice politique et sociale. Ils sont appelés à une attitude qui reconnaît Jésus dans le plus petit, le plus faible, car c'est le Christ qui s'est donné lui-même à aimer en la personne de ces plus petits de nos frères. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont unis. Il s'agit de la présence du Christ, majestueux comme le roi de notre parabole, fragile comme le plus petit de nos frères. Il s'agit de la vie de l'Église, il s'agit du sens de notre vie. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 4602, Seigneur, accorde-moi d'aimer. Nous allons chanter les strophes 1 et 3. Seigneur, accorde-moi d'aimer.
le moment des annonces. Nous voici toujours confinés et nous attendons la suite. Gardons alors tous les liens possibles et restons toujours attentifs aux autres. Qui a faim et soif de tendresse, d'un geste de proximité et d'encouragement? Qui est étranger dans la ville ou nu de relations autour de lui et a besoin d'un conseil ou d'une présence? Qui est malade ou enfermé et a besoin d'aide? Ce que vous avez fait à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est aussi la consigne de l'ACAT, Action chrétienne pour l'abolition de la torture, qui vous demande de prier et d'agir pour tant de personnes injustement prisonnières, par des lettres envoyées aux responsables politiques. Vous trouverez les informations sur le blog epudf66.com sous ACAT, A-C-A-T. Et je vous annonce déjà, les lectionnaires sont arrivés. Parole pour tous, bonne semence, notre pain quotidien. Vous pouvez les acquérir au temple, bientôt j'espère. Et enfin, je le redis encore, quel soutien, quelle grâce de pouvoir se remettre à Dieu, nous et ceux autour de nous, en toutes circonstances. Et voici le moment de l'offrande. Vous le savez bien, l'Église vit par le Saint-Esprit, mais aussi matériellement grâce à nos dons. Et vous vous en doutez, la situation de la trésorerie est encore plus compliquée en ces temps confinés. Nos chèques, virements, dons en ligne ne sont pas seulement bienvenus, mais nécessaires. Vous trouverez le procédé sur le blog epudf.com. Merci. Merci Seigneur pour tous tes dons et que nous pouvons donner à notre tour. Bénis le service de l'Église. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Seigneur Dieu, nous voici rassemblés pour te remercier et pour porter nos prières devant toi. Oui, Seigneur, nous te prions pour le monde, avec ses peines, sa violence et sa cruauté, avec ses joies et ses défis. Nous te prions pour les personnes persécutées, expulsées, en fuite, pour toute personne qui vient à l'aide dans des situations de détresse, et pour toute étincelle de paix.
Nous te prions pour les personnes sinistrées par les catastrophes naturelles, pour celles endeuillées par le fanatisme terroriste, pour les personnes qui subissent les conséquences de la pandémie, des problèmes de santé, le deuil, le chômage, organisation très compliquée, lassitude. Donne-nous la force de résister, de persévérer, de ne pas se laisser intimider, ni de perdre courage, de vivre l'attention à l'autre et d'œuvrer pour ton règne de paix et de justice. Nous te prions pour notre planète, si belle et si menacée. Rends-nous conscients et bienveillants pour vivre une vie cohérente, reconnaissant et responsable. Oui, ô Seigneur, tu sais les défis du monde. Donne sagesse, aide à utiliser notre intelligence pour la vie. Toi, ô Seigneur, qui donnes foi, espérance et amour. Nous te prions pour l'Église, ô Seigneur, ici et partout dans le monde. Cette nuée de témoins à travers les âges. Et nous te rendons grâce pour la vie d'Église, à tant d'endroits autour du globe, même en ces temps de confinement. Oui, Seigneur Dieu, ouvre ton Église à ton Esprit Saint pour marcher selon ta volonté. Et Seigneur, soutiens ton Église, et encore plus là où elle est harcelée et persécutée. Et nous te prions tout spécialement aujourd'hui pour nos catéchumènes qui auraient dû vivre leur confirmation et leur baptême. Accompagne-les encore dans cette nouvelle attente et préparation. Et, ô Seigneur, nous te prions pour chaque être humain dans la détresse, dans le bonheur et l'épanouissement. Nous te confions tous nos chemins, nos vies. Aide-nous à être bien enracinés. À toi, ô Seigneur, qui donne foi, espérance et amour. Et dans le silence de nos cœurs, nous te nommons les personnes et les situations que nous voulons te confier. Au nom de Jésus-Christ. Et nous unissons toutes nos prières dans celles que Jésus-Christ nous a apprises, en communion avec les chrétiens de tous les temps, de tous les pays et de toutes confessions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous l'avons entendu, j'avais soif, j'avais faim, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Ce que vous avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il s'agit de la présence du Christ, majestueux comme le roi dans notre parabole, fragile comme le plus petit de nos frères ou de nos sœurs. Il s'agit de la vie de l'Église, il s'agit du sens de notre vie. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur.
Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur dépose sa lumière au fond de vos yeux, afin qu'elle brille par votre regard au cœur du monde. Le Seigneur dépose son amour au creux de votre cœur, afin que par vous le monde soit aimé. Le Seigneur dépose sa paix et sa force au creux de vos mains, afin qu'avec vos frères et vos sœurs, vous baptisiez un monde apaisé et fraternel. Oui, Dieu vous bénit et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Et nous chantons « Toi, lève-toi et va au nom du Christ. » Non, 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 non. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Bon dimanche à vous tous.